Shalom, 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 bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Ronan Bonito, Chantal Legag, shalom, ma sœur Emilienne Kalombo, shalom, maman Monique Albumbashi, shalom, Jennifer, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, maman Navi, shalom à vous, shalom, Marie-Anne, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, Roland Bonito, à Brazzaville, shalom, shalom, peuple de Dieu, bon début de la semaine à tout le monde, sous la grâce de notre... Ça fait un signal, hein? Ah, il faut que je reprenne. Shalom, 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 bien-aimés, est-ce que vous m'entendez? Lou Anne, maman Navi, vous m'entendez? Shalom à vous. Ma sœur Emilienne, c'est bon? Parce que si on ne tapote pas, ça coupe les lives. Vous avez vu ça couper tout à l'heure? Ah, shalom, promesse et la cas. Tout à l'heure, ça coupait les lives parce qu'on ne tapote pas. Je ne sais pas si c'est la condition maintenant des TikTok, je ne sais pas. Donc, je disais shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, c'est juste pour dire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bon début de la semaine à tout le monde. Ah, c'était écrit pause, alors que c'est eux qui ont coupé. Ah, on ne sait pas si c'est les nouveaux modèles de TikTok. Bref, shalom Rosette Batouakwila, shalom ma soeur Zachary 4, shalom Chantal Legag, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la semaine, FIFAM 87. Bon début de la semaine à toutes les sœurs et frères. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, nous allons prier. Nous sommes là pour prier, pour témoigner. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun de nous, pour ceux-là qui t'apportent, pour ceux-là qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment pour que les choses se passent bien. Éternel Dieu de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir protégé tout un chacun de nous. Les week-ends, on n'était pas ensemble, mais toi, tu es celui qui était toujours avec nous. Tu as veillé sur nos pas, tu as veillé sur notre âme quand nous étions endormis, mais tu es celui qui nous a réveillés encore aujourd'hui. Tu nous as donné cette opportunité pour que nous puissions être connectés à cet instant dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Père, je viens dédier encore ces moments que nous allons passer ensemble avec toi. Laisse que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons parler, de tout ce que nous allons prier. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Éternel Dieu des armées, chemine avec nous. Laisse que ton huile se répande encore sur tout un chacun de nous. Que ton onction se répande encore sur tout un chacun de nous. L'onction de prière. Que tu puisses propager l'onction de prière sur tout un chacun de nous. Que nous puissions s'élever comme un seul homme. Que nous puissions s'élever dans ta présence. Et que nous puissions te célébrer et t'adorer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Shalom à maman Annie Finanzo. Shalom à maman Yvonne Mukungu, Yvonne Kambala d'Echelle. Il y a 3 Yvonne. Donc, shalom à vous les Yvonne. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. La semaine passée, nous avons y à parler, nous avons y à prier sur la fondation et la source de notre problème. Alors, samedi, nous avons y à parler qu'on devait rebâtir. D'abord, on avait démoli, on avait brisé, détruit, enlevé toutes les mauvaises fondations, les fondations sataniques, les fondations démoniaques dont nos vies étaient bâties dessus par rapport à nos ancêtres. Que Dieu bénisse Bélo Béatrice, soyez bénis.
Donc, on avait démoli les mauvaises fondations et tout. Et samedi, on avait rebâti. Alors, on avait dit que pour rebâtir la fondation, une bonne fondation, c'était Jésus-Christ. Que Dieu bénisse J.Semboura. Alos, Véronique, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on avait dit que Jésus-Christ était la meilleure fondation. C'était une fondation fiable. C'était une fondation solide. C'était une fondation où c'était les rochers des âges, l'ancien des jours. C'est-à-dire, si tu bâtis ta maison sur les rocs, même si les tempêtes arrivaient, même si les flots arrivaient, même si les torrents soufflaient, la maison là ne peut pas tomber parce qu'elle est bâtie sur un roc. Alors, on avait dit que Jésus-Christ était la pierre angulaire. Il était la principale. C'est lui qui était la principale de l'angle. Donc, il est la pierre angulaire. Il est le soubassement vraiment solide de notre fondation de la vie. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Soyez bénis. Alors, hier, pour ceux-là qui s'étaient connectés, et nos bien-aimés qui étaient en présentiel à l'église, nous sommes toujours dans le thème de la refondation. C'est le thème que Dieu avait donné à notre berger pour le mois de juin. Parce que dans notre église, les bergers reçoivent souvent les thèmes de l'année et les thèmes de chaque mois. Cette année, les thèmes de cette année, la sœur Émilie peut écrire. Ou bien Maman Yvonne peut écrire. Les gens de Nouvelle-Jérusalem connaissent les thèmes de cette année. Mais par mois, nous avons des thèmes aussi. Donc, le mois de juin, c'était le thème de la refondation. Bien aimé, refonder, c'est-à-dire il y a quelque chose qui était d'abord fondé, après c'était détruit. Ça, c'est le thème du mois. Mais de l'année, on a aussi le thème de l'année, sœur Émilie. Bref. Donc, quand on dit de refonder, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été fondé, qui a été tombé en ruine, qui a été détruite, qu'on doit maintenant rebâtir. Et c'est comme ça maintenant pour rebâtir, on disait que pour que Jésus-Christ soit ta fondation fiable, il fallait aussi être obéissant. On avait dit ça. On avait dit qu'on devait consacrer notre vie en Jésus-Christ. Alors, le berger, hier, il a parlé de « Lèvons-nous, bâtissons ensemble ». C'était ça les sous-thèmes de ce qu'il a parlé hier. « Lèvons-nous et bâtissons ensemble ». Si l'Éternel ne bâtit pas ta maison, ceux qui la bâtissent se bâtissent en vain. Maintenant, il a demandé les mains d'association. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons bâtir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? L'idée, ça part vite. L'œuvre de l'Éternel, oui. On peut bâtir ensemble l'œuvre de l'Éternel. Dans les mains d'association, ton savoir-faire, ce que toi tu connais par rapport à l'œuvre de Dieu pour que ça parte de l'avant. Qu'est-ce que tu amènes comme un surplus? Vous voyez, dans les mains d'association, chacun met la main dans la pâte dans l'objectif que tout part de l'avant et qu'on puisse conquérir les âmes qui sont encore dans la perdition, qu'ils reviennent en Jésus-Christ, qu'ils reviennent à la bergerie. Alors, il a intitulé son thème que « Lèvons-nous et bâtissons ensemble ». Nous pouvons bâtir aussi ensemble notre pays. Nous pouvons bâtir aussi ensemble notre vie. Maintenant, nous, ici, à l'hôtel de prière, nous allons prier par rapport à « Lèvons-nous et bâtissons ensemble », mais nous allons prier ainsi. Moi, les sous-thèmes, j'avais mis que qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir? De rebâtir ta vie, de rebâtir ta maison. Que Dieu te bénisse, ma sœur Betty Lobby. Soyez bénis. Alors nous, on va prier dans ce sens-là. Que Dieu te bénisse, Jules Ndaya. Si je n'arrive pas bien à prononcer ton nom, que Dieu te bénisse. Julien Ndaye, voilà. Julien Ndaye. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous, à l'hôtel de prière, nous allons essayer de prier dans ce sens-là. Qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir ta maison? Qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir? Lèvons-nous, bâtissons ensemble.
Ça peut être au niveau de l'église. Lèvons-nous, bâtissons ensemble. Ça peut être au niveau du pays. Lèvons-nous, bâtissons ensemble. Maintenant, le problème est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de s'élever et de bâtir. Comme nous sommes à l'hôtel de prière, nous allons prier dans ce sens-là. Pour repousser loin de nous tout ce qui nous empêche de rebâtir, de reconstruire, de recommencer. Alléluia. Une fois bien-aimé dans le Seigneur, quand on a dit que pour que Jésus-Christ soit la fondation solide, soit la fondation fiable, soit la fondation sûre de notre vie, nous devons consacrer notre vie aussi en Jésus-Christ, en lui servant. Maintenant, pour servir Jésus-Christ, nous devons être dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse Blaise. J'ignore, soyez bénis. Nous devons être dans la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir la foi. Nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Nous devons se consacrer, bien-aimés. Maintenant, c'est si longtemps que Dieu te bénisse. Maintenant, les thèmes, les sous-thèmes de notre hôtel de prière, qu'est-ce qui t'empêche de reconstruire? Qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir? Qu'est-ce qui t'empêche de recommencer? Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu as pris la résolution, tu as dit non, j'ai essayé partout, j'ai essayé de tous côtés. Par rapport à ta maladie, peut-être tu es parti voir les tradis praticiens, ils t'ont fait avaler les jus des racines et des racines, tu n'en guéris pas. Maintenant, tu as pris la résolution, tu dis, j'ai essayé partout, cette fois-ci, je vais un peu essayer avec Jésus-Christ. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Tu as adhéré dans une église de la place. Tu avais la garde-robe, tu l'as changée parce que tu dois t'habiller bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a maintenant les gens qui cherchent à t'empêcher. Toi qui cherches à rebâtir ta vie. Toi qui cherches à recommencer tout avec Jésus-Christ. Mais il y aura les gens qui vont s'élever pour t'empêcher à reconstruire ta vie. Les gens, c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, si tu passais ta vie dans la boîte de nuit. Tu as eu à voir des grands messieurs, des grands riches de ceci. Ta vie n'a pas changé. Tu as été dans l'escroquerie. Tu as été dans les vols. Tu as été dans tout ce que nous connaissons. Dans les chékoulas. Dans les vols à l'étalage. Tu étais dans tout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu as vu que ta vie fait que tourner en rond. Des fois, dans la vie de désordre que tu faisais, tu gagnais beaucoup d'argent. Mais tu n'as jamais investi de cela, les biens mal acquis. L'argent facile. Tu trouvais l'argent facile, l'opportunité d'acheter des villas, l'opportunité d'acheter des maisons, mais tu te retrouves bredouille. Alors les gens aimaient te voir quand tu étais leur vache au lait. C'est-à-dire tu partais faire les sales boulots pour ramener l'argent. Et l'argent que tu gagnais dans l'escroquerie, c'était pour la servitude. C'était pour prendre soin des nièces, c'était pour prendre soin des neveux, c'était pour prendre soin de la famille. Mais toi-même en soi, tu n'as jamais profité de cela. Alors tu t'es dit, non, j'ai tout fait. J'ai gagné les millions, mais ma vie n'a pas changé. Alors cette fois-ci, je décide de recommencer maintenant, de rebâtir maintenant, de refonder maintenant ma vie avec Jésus-Christ. De refonder ma vie avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Voici maintenant au moment où tu cherches à refonder ta vie avec Jésus-Christ, tu dis non, je vais faire un travail. Tu t'examines d'abord toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis souvent que moi, j'ai commencé à servir mon Dieu à l'âge de 12 ans. Des fois, les gens vont dire à l'âge de 12 ans, eh bien, est-ce que toi, tu n'as pas fait la puberté? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la jeunesse en Christ, il y a aussi les bêtises. À un certain âge, j'ai eu à chercher à faire la déviation. L'ennemi a cherché à me récupérer. Mais Dieu, bien-aimé, si tu es choisi de l'Éternel,
Quelle que soit la tempête, quelle que soit la crise de la puberté, Dieu va te ramener toujours sur les droits chemins. C'est pourquoi même si vous partez avec vos amis, vous partez faire les bêtises, toi qui as quelque chose de l'éternel, il y aura toujours le Saint-Esprit qui va toujours te ramener. Il y a d'autres personnes, même si c'est une crise de puberté, elles figuent de leur famille. Donc quand elles s'y plongent à fond. Mais toi qui as choisi de l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va toujours te récupérer. Alors, la jeunesse en Christ et les bêtises. À un certain moment, j'ai commencé aussi, tu vois, suivre l'influence maintenant des copines. J'ai commencé à faire, à habiller les mini-jupes, essayer d'exposer un peu, essayer de faire, tu vois, saler la âge. Des fois, tu n'es pas à la répétition, mais à la maison, on croit que tu étais à la répétition. Tu vois, les mauvaises graines commencent à entrer. Mais Dieu ne délaisse pas. Dieu n'abandonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu fais les bêtises à un certain moment, Dieu va te tirer de là. Mon serviteur ou ma servante te tombera, il va toujours te relever. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre les enfants les choses de Dieu dès le bas âge. Parce que quand l'ennemi s'élèvera sous la forme soi-disant de la puberté, ou dans certaines familles croient que c'est normal, alors que c'est une déviation que l'ennemi est en train de mettre pour pouvoir mettre l'enfant au croisé de deux chemins, ils ne savent pas comment faire. Alors, si les parents vous baissez les bras, c'est fini, c'est la déviation. Alors dans cette petite déviation bien-aimée dans le Seigneur, j'ai commencé à m'habiller le mini-jupe, j'ai commencé à mettre les bissiers, exposer un peu ton chikwanga, commencer à s'habiller n'importe comment. Mais quand Dieu m'a récupéré, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, la refondation, bien-aimé, ce qui était déjà, la refondation, c'est ce qui était déjà fondé, ce qui était déjà battu, maintenant c'était tombé en ruine, il fallait reconstruire, il fallait refonder. Bien-aimé, à 12 ans, moi je me suis engagé, j'ai commencé à servir mon Dieu. J'étais à l'écodime, j'étais dans la louange, j'étais dans la chorale. Bien-aimé dans le Seigneur, je faisais le cœur dans la chorale, j'étais la plus jeune, j'étais dans les choses de Dieu, j'ai prophétisé chez nous, je conduisais la prière, j'ai donné des paroles de connaissance, j'avais des révélations, Dieu m'utilisait, j'étais enfant. Mais quand j'ai commencé à grandir, bien-aimé dans le Seigneur, l'âge de puberté, le diable a cherché à me dévier, le diable a cherché à me dire si réellement tu es l'enfant de Dieu, fais ça. Fais ci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à écouter une voix. On a déjà parlé de la voix. Mais Dieu dans son amour ne m'a pas abandonné. Dieu dans son amour, il ne m'a pas laissé. Dieu m'a tiré du fond du gouffre. Alors quand moi j'ai eu la conscience que je dois me lever pour refonder ma vie, pour rebâtir ma vie, pour recommencer, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, je suis entré dans la garde-robe, j'ai pris tous les mini-jupes que j'avais déchirés, j'étais dans la poubelle. Tous les bissiers que j'avais qui exposaient les chikwang, déchirés, j'étais dans la poubelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens maintenant, j'ai acheté des jupes qui étaient longues, on m'appelait Mamelo. Mamelo, c'est la religieuse. Les gens commençaient à se moquer de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi aussi tu as eu la résolution de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Mais à cause des moqueries des autres, tu commences à avoir le découragement. Tu commences à regarder comme si tu as mal fait de choisir le chemin de Jésus-Christ. Bien-aimé, les gens commencent à se moquer de moi. Oh, même si c'est une jupe longue, est-ce que vraiment c'est une jupe longue comme ça? On commence à dire je suis comme la religieuse de l'église catholique. On m'appelait Mamelo. Parce que j'ai eu à prendre la résolution de recommencer, de rebâtir ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, tu étais avec les copines. Peut-être toi aussi, tu t'es baladé un jour. Mais tu as pris la résolution. Tu as choisi que Jésus-Christ puisse être ta fondation fiable.
ta fondation solide. Et à chaque fois quand tu prends la Bible et tu mets sous les aisselles pour aller à l'église, les gens commencent à dire, ils te font les doigts comme ça. Ils disent c'est l'escroquerie. Et celle-là, on va voir. D'autres vont dire même que non, toi tu ne pars pas prier, tu pars chercher les femmes là-bas. Toi tu ne pars pas prier, tu pars chercher les frères là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur. Des fois tu passes comme ça. Il y avait une chanson que les gens disaient, Sereya Sika, Kebana frère. Parce qu'il y a les gens qui vont se moquer de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie que toi tu as choisie. Tu as choisi de suivre Jésus-Christ. Tu as choisi Jésus-Christ comme ta fondation. Sache qu'il y aura les gens qui s'élèveront. Toi qui cherches à rebâtir ta vie. Il y a les gens qui s'élèveront pour se moquer de toi. Il y a les gens qui s'élèveront pour t'empêcher. Il y a les gens qui s'élèveront pour devenir un problème pour toi. Parce que quand toi tu cherches que Jésus-Christ soit ta fondation, tu cherches à recommencer, à rebâtir ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire d'abord. On prend d'abord le psaume 1. Alléluia. Le psaume 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Le psaume 1, verset 1. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila, que Dieu bénisse Cécile Londa, Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse, ma sœur Promesse Elaka, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 1, verset 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'arrête d'abord là et on va prier. Nous sommes à l'hôtel des prières. De là où tu es, bien-aimé, que Dieu te bénisse, pomme. De là où tu es. Parce que les gens se moquent de toi parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ. Les gens se moquent de toi parce que toi, tu entres dans les lives là où on parle de Dieu. Les gens se moquent de toi parce que toi, tu t'habilles décemment. Les gens se moquent de toi parce que toi, tu as décidé de recommencer ta vie. Parce que quand tu étais tombé, tu étais dans la culpabilité. Quand tu étais tombé, tu avais honte de recommencer. Mais tu as pris la résolution de rebâtir ta vie autrement. Tu as essayé chez les marabouts. Tu as essayé chez les praticiens. Tu as essayé dans le monde. Mais cette fois-ci, tu dis non, j'essaye avec Jésus-Christ. Mais il y a les gens qui s'élèvent. Il y a les gens qui s'élèvent, les moqueurs qui s'élèvent pour se moquer de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ceci. Nous allons dire Seigneur, nous te bénissons d'abord. Donc tu bénis d'abord l'Éternel pour sa parole. Tu les bénis d'abord pour sa bonté. Tu les bénis d'abord pour le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Tu les bénis d'abord parce qu'il est bon pour toi. Tu les bénis d'abord parce qu'il t'a donné cette envie de recommencer, de reconstruire, de rebâtir ta vie avec lui. Tu les bénis parce qu'il est puissant et il est le rocher des âges. Commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à le bénir de ce qu'il est. Prie, bien-aimé, de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce. Père, tu es celui qui m'a donné encore cette opportunité pour que moi je puisse recommencer. Que je puisse rebâtir ma vie avec toi, oh Jésus. Tu n'as pas regardé mes manquements. Tu n'as pas regardé mes erreurs passées. Tu n'as pas regardé ce que j'étais. Mais tu m'as donné une seconde chance. Tu es venu mourir sur la croix, Seigneur. Tu m'as racheté, moi qui étais dans les péchés. Tu m'as donné l'opportunité et l'occasion pour que moi je puisse encore recommencer avec toi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, quand j'étais au croisé de deux chemins,
Je ne savais pas où aller. Est-ce qu'il fallait aller de l'autre côté ou bien il fallait suivre Jésus-Christ? Tu es celui qui m'a donné la force. Tu es celui qui m'a donné cette force, Seigneur, de te suivre, de recommencer, de rebâtir, de rebâtir, de reprendre, de tout recommencer avec toi, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie encore ce matin parce que ta parole me fait du bien. Ta parole m'éclaire. Tu renouvelles ta parole chaque matin pour moi. Chaque matin, tu m'envoies une bonne nouvelle et je te bénis. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ceci. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, me voici venir dans ta présence. Moi, j'ai accepté de te suivre. Moi, je veux que tu sois la fondation de ma vie. Moi, je vais rebâtir ma vie sur toi, Jésus-Christ. Moi, je cherche à consacrer ma vie entière en toi, ô Éternel. Mais regarde les moqueurs qui s'élèvent pour me décourager. Mais regarde les moqueurs qui s'élèvent pour me faire retourner dans les péchés. Ah, moi, je refuse. Je refuse de retourner en arrière. Je refuse de retourner en arrière. Moi, je vais rebâtir ma vie avec toi. Moi, je vais recommencer ma vie avec toi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé, que Dieu écarte, que Dieu écarte, que Dieu écarte tout ce qui est des compagnies de moqueurs, les amis qui viennent pour se moquer, pour se décourager, te décourager, afin que toi tu puisses abandonner, qu'ils soient éloignés loin de toi, qu'ils soient éloignés loin de toi, qu'ils soient éloignés loin de toi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, toute forme d'amitié qui va chercher à me faire retourner dans les péchés, qui va chercher à me faire retourner dans le mal, qui va chercher à me faire retourner dans le mal. Oh mon Dieu, écarte-les sur mon chemin. Écarte-les de mon chemin. Écarte-les de mon chemin. Moi, je veux que toi, tu sois la fondation de ma vie. Je cherche à recommencer ma vie avec toi. Je cherche à recommencer ma vie avec toi. Autrefois, j'avais tout bafoué avec mes propres mains. Mais cette fois-ci, Seigneur, moi, je vais reprendre, je vais rebâtir ma vie avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a les copains, il y a les copines, il y a les amis, il y a les amants qui s'élèvent pour pouvoir se moquer de moi. Oh mon Dieu, écarte-les de mon chemin, écarte-les de mon chemin, qu'ils soient éloignés loin de moi, qu'ils soient éloignés loin de moi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, le plaisir que toi tu dois recevoir, c'est quand tu es dans la présence de l'Éternel. Le plaisir que toi tu dois ressentir, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Tu es celui qui est en train de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras. Regarde comment ta vie a été en ruine. Ta vie a été en ruine. Ton mariage en ruine. Ta vie en ruine. Ta santé en ruine. Maintenant tu cherches à rebâtir. Tu cherches à recommencer. Tu cherches à essayer. Essayer avec Jésus-Christ. Recommencer avec Jésus-Christ, faire tout avec Jésus-Christ. Mais il y a les moqueurs, il y a les moqueurs. Maintenant, tu vas demander, Seigneur, donne-moi de nouvelles relations. Parce que toi, tu dois être heureux dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne de bonnes amies. Que Dieu te donne de bonnes compagnies. Que Dieu te donne de bons amis. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est des mariages, que Dieu te donne les bons. Parce que autrefois, tu étais dans les mariages que toi-même tu étais entré. Toi-même tu étais dans les copinages. Toi-même tu étais dans ceci, cela. Mais ça n'avait abouti à rien. Mais cette fois-ci, tu es décidé de recommencer tout avec Jésus-Christ. Bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Mais il y a les gens qui t'empêchent. Il y a quelqu'un qui t'empêche de rebâtir ta vie. Qui t'empêche de recommencer. Bien-aimé, ne te décourage pas. Commence à demander, Dieu, mets sur mon chemin
de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne sais pas dans quel domaine de la vie que tu veux recommencer. Peut-être c'est dans le domaine de la vie sentimentale. Toi, tu as toujours été, tu es une belle femme. Moi, je connais l'une de nos connaissances, une belle femme. Mais elle avait la chance de trouver des copains. Mais c'était toujours des escrocs. Ils ont beaucoup d'argent. Ils lui donnent tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils fuient comme ça, soit c'est un voleur, soit c'est un escroc, soit c'est toujours des gens bizarres comme ça. Mais tu regardes une belle femme comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une bonne connexion. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie que tu cherches à recommencer. Si c'est dans les domaines, domaine sentimental, tu dis Seigneur, cette fois-ci, donne-moi les bons. J'ai cherché les copains dans le monde. J'ai cherché les mariages dans le monde. J'ai cherché les fiançailles dans le monde. J'ai cherché ce que je pouvais chercher, mais ça n'a pas marché. Seigneur, aide-moi maintenant. La connexion puisse se faire. Que la connexion s'efface. Donne-moi cette fois-ci les bons. Que tu me donnes les bons où je vais me trouver heureux et je vais me trouver heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est les amis? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas la solitude. Mais à chaque fois qu'ils tombent sur les amis, c'est toujours des amis qui les déçoivent. C'est toujours des amis qui sont mauvais, qui sont méchantes, qui les jalousent. Donc, elle n'a jamais eu de bonne amitié. Ils n'ont jamais eu de bonne amitié comme l'amitié de David et Jonathan. David et Jonathan, c'était des amis. Mais plus tard, David s'est souvenu. Il s'est souvenu de Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi, c'est au niveau amical. Tu n'as jamais trouvé de bons amis. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Toi, tu as toujours des amis qui sont méchants. Quand ils te conseillent, même quand tu as un problème, tu pars te confier à un ami croyant qu'il va bien te conseiller. Non, lui c'est pour allumer le feu. Au lieu d'éteindre le feu, lui il allume. Non, l'ami qui allume le feu là ne t'aime pas. Toi, tu crois qu'il t'aime, il ne t'aime pas. C'est pourquoi tu dois demander que Dieu te donne de nouvelles amies. Que Dieu te donne de nouvelles amies, de nouvelles relations, de nouvelles amies. Bien-aimés, les amis qui vont te propulser. Les amis qui vont te pousser à entrer dans ta destinée. Les amis qui vont te pousser, qui vont t'aider à rebâtir ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, prie. Ce sont des points de prière que des fois, tu ne penses même pas à les faire. Fais-les. L'autre ami, tu peux avoir des amis, à cause de ces amis-là, tu perds ta virginité. Parce que l'ami vient te raconter les bobards. Et toi, tu crois que le chemin qu'il est en train de te dire, c'est un bon chemin. Et une fois perdre ta virginité, c'est là où tu commences à pleurer que tu as fait une bêtise de la vie. Tu es sur le chemin non-retour. Les mêmes amis bien-aimés dans le Seigneur, tu peux avoir un problème. Toi, tu pars, tu crois que c'est mon ami. Tu lui dis les problèmes, il t'amène chez les marabouts. Il t'amène chez les nganga. Il t'amène, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Dieu, connecte-nous à de bonnes personnes. Connecte-nous à de bons amis. Que ce soit nos enfants à l'école, que Dieu leur donne de bons amis. Les amis méchants. Les amis sorciers, les amis sorcières, qu'ils soient éloignés, qu'ils soient loin de nous, les amis qui te jalousent, les amis qui ne sont pas bien, qu'ils soient écartés, écartés de nous, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi j'ai décidé de rebâtir ma vie avec toi, j'ai décidé de recommencer ma vie avec toi, j'ai décidé de faire cette fois-ci avec toi, mais donne-moi de bonnes connexions, que ce soit dans l'église, Seigneur, connecte-moi à de bonnes sœurs. Connecte-moi à des gens qui ont l'envie de chercher ta face, de méditer ta face, de méditer ta parole, afin que nous puissions réussir, afin que nous puissions avoir le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine de la vie que tu cherches à recommencer. Peut-être c'est dans ton foyer. Autrefois, ça n'allait pas. Parce que toi, tu écoutais trop les conseils de l'extérieur. Tu étais dans ton foyer, tous les jours tu voles ton mari.
Il y a des femmes, les femmes mariées qui sont voleuses. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a les connaissances, ses amis, sa famille qui lui dit, quand tu es dans les mariages, il faut voler et investir chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as volé, tu as volé, tu as volé. Et la maison que tu as achetée, peut-être la famille a mis à leur nom. Ce n'est même pas ton nom. Ce n'est même pas au nom de tes enfants. Tu es déçu de tous côtés. Tu es déçu de tous côtés. Et tu cherches maintenant à recommencer, à rebâtir. Bien aimé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans tout ce que tu entreprendras. Oh! Demande à ce que Dieu puisse te donner une connexion dans les affaires, une connexion dans les entreprises, une connexion divine, une relation divine, une connexion divine, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, notre Dieu il n'échoue jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire une histoire. Les bergers avaient lu cela hier. Nous allons regarder dans Néhémie. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie, vous connaissez l'histoire de Néhémie tous. Je vais relater ça juste en 2 secondes. Néhémie, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'on va prendre juste les parties. Néhémie, c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il habitait à l'étranger comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. Et des fois, la famille au pays, des fois, elle s'enorgueillit. Ah, mais mes enfants sont en étranger. Ah, ma famille, ma fille, elle est à l'étranger. Mon fils est à l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Néhémie, le serviteur de Dieu, il était aussi à l'étranger. Et à l'étranger, il faisait quel travail? Il servait du vin à Macron. Il servait du vin au roi. C'était le travail qu'il faisait. Voici maintenant un jour, quelqu'un venait de son pays, comme toi tu es de Guadeloupe et que tu habites en France. Des fois la France ça va par rapport au Guadeloupe. Là-bas comme c'est les îles, les choses coûtent cher. Alors tu te retrouves par exemple peut-être aux États-Unis parce qu'en France tout ne va pas. Tu es parti aux États-Unis. Bref, tu te retrouves à l'étranger. Une fois arrivé à l'étranger, il y a quelqu'un qui est venu de chez toi, de ton pays, du Congo. Il vient, il te dit, là où je t'ai dit, dans notre pays, vraiment bien aimé dans le Seigneur, moi j'étais parti au pays. J'étais parti dans notre pays en 2018. Mais, on ne fait pas la politique. Donc je suis parti dans mon pays en 2018, quand je suis revenu. J'ai donné les nouvelles de ce que j'avais vu là-bas. J'ai dit aux gens, lèvons-nous, bâtissons notre pays. Lèvons-nous, construisons notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc Néhémie aussi, il était à l'étranger. On lui a donné la nouvelle de son pays, Jérusalem, qui était en ruine, qui était détruite. Alors Dieu avait fait sortir d'autres enfants d'Israël qui étaient en captivité. Donc les gens retournaient. C'est comme quand le président avait eu le pouvoir. Il a dit, oh, tous les Congolais retournaient au pays. Bien aimé, moi je suis parti en 2018 j'étais parti voir mon pays. Là à l'époque ce n'était pas ce président-ci. C'était l'ancien. Mais quand je suis parti, j'ai vu vraiment bien aimé dans le Seigneur. Non, les choses que moi j'avais vues, j'avais les larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à manger. J'ai fait 10 jours, j'avais perdu 10 kilos. Ce n'est pas que parce qu'il n'y avait pas à manger, c'est parce que moi quand j'ai regardé la population, en fait j'avais pitié de tout le monde. Mais je me sentais impuissant d'aider tout le monde. Je me sentais incapable d'aider tout le monde. Tu sors comme ça. Donc, non. Tu regardes vraiment la population. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, mais la souffrance qui est ici, tu demandes qu'est-ce qui se passe. Les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés par les événements. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je suis parti en 2018 dans mon pays, à l'époque, ce n'était pas avec ce président. Les gens étaient dans la souffrance. Mais moi, je me sentais incapable,
impossible d'aider. Parce que tu ne peux pas aider un pays. Nous sommes combien? 100 millions, non? À l'époque, on était 80 millions. Mais comme il y a maintenant les gens qui meurent à l'est de notre pays, peut-être nous sommes réduits. Parce que pour faire des enfants aussi, il faut manger. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais dans l'incapacité d'aider. Parce que tu vas aider qui? Tu vas laisser qui? Donc c'est comme ça que Néhémie a eu aussi les nouvelles de son pays. Alors Néhémie était très triste. Néhémie a prié. Maintenant, Dieu a mis à cœur à Néhémie de rebâtir, de reconstruire. Parce que Dieu voulait qu'en Jérusalem, qu'on puisse se reconstruire, qu'on puisse rebâtir un temple pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Mais le pays était en ruine. Le pays était, c'est comme une fois, il y a mon beau-frère qui avait amené sa femme. Ils sont partis en vacances dans notre pays. Quand ils sont partis en vacances, bien-aimé, n'ai jamais trahi le Congo. Moi, quand je suis venu, j'ai parlé ce que je pouvais dire, hein, superficiel, c'est mon pays. Mais mon beau-frère bien-aimé dans le Seigneur, il a épousé une Antillaise haïtienne de Haïti. Alors, il a pris l'haïtienne, il l'a amenée au Congo. Ils sont partis à Kinshasa. L'haïtienne a aimé. Les vacances étaient bien et tout ça. Ils ont fait 1 mois là-bas et puis ils sont revenus. Quand ils sont revenus, moi je lui ai demandé, ah tu as aimé chez nous? Elle a dit, ah maman Isabelle, chez vous c'est une poubelle à ciel ouvert, bien aimée dans le Seigneur. Ça c'est le mot que je n'ai jamais fait sortir même de ma bouche. Parce que moi quand je suis revenu de mon pays, je me suis dit, n'ai jamais trahi le Congo. Mais sauf qu'il faut qu'on puisse rebâtir notre pays. Nous devons relever la tête. Nous devons se lever. Nous devons construire. Parce que le Congo, ils ont l'eau comme à casse. Mais notre belle-sœur, elle m'a dit, ah maman Isabelle, votre pays, c'est une poubelle à ciel ouvert. Ah! J'étais choqué. J'ai dit jusqu'à ce point. Poubelle à ciel ouvert. Elle a dit, moi c'est tout ce que j'ai eu à remarquer. J'ai dit, ah! Poubelle à ciel ouvert, donc même les personnes qui sont là-bas. Donc tout s'est mélangé quoi. On a rigolé. Mais dans mon fond, j'ai dit Seigneur, jusqu'à ce point, l'Haïti, qui dit que le Congo, c'est une poubelle à ciel ouvert. Alors qu'à l'époque de 1960, les Haïtiens étaient des professeurs à l'université Louvanium. Ils étaient embauchés dans notre pays. Les gens venaient s'encourir pour venir Koboa Kangunda Nambo Kanabiso. Alors, Néhémie, c'était la même chose. Néhémie, on lui a dit que son pays était en ruine. Néhémie, Dieu lui a mis à cœur qu'il fallait rebâtir ces pays-là. Il fallait rebâtir Jérusalem. Il fallait rebâtir. Néhémie 2, Néhémie 1, verset 3, je lis juste. On va lire partie par partie, on avance et on prie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir pourquoi je parle de Néhémie. Alors, il est écrit au verset 3, Néhémie 1, verset 3. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Que Dieu bénisse Fifi Esther, Cécile Londa, Zacharie 4. Alors le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fis plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant Dieu des cieux et j'ai dit. C'est comme là on a informé à Néhémie que ta ville c'est une ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par les feux. C'est comme quand cette haïtienne m'a dit que notre pays c'était une poubelle à ciel ouvert. Bien aimé dans le Seigneur, une poubelle à ciel ouvert à Tabinomoko. Tu vois, non? Une poubelle à ciel ouvert. Alors ça m'avait fait mal. Moi, j'ai rigolé. Vraiment, même elle a dit une poubelle à ciel ouvert. J'ai dit même les personnes qui sont dedans. Moi, quand je suis parti en 2018, bien sûr,
Dans tous les pays, il y a toujours un coin où ça crache. Même ici en France. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on vous montre l'image de Tour Eiffel et tout. Mais on peut vous amener dans d'autres quartiers. Il y a les eaux gisées. Il y a les moustiques. Il y a la saleté. Il y a les bidonvilles. Un jour, je vais faire les vlogs. Je vais aller dans des endroits de bidonvilles, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des clochards en France. Il y a les gens qui mangent, qui dorment dehors en France. Il y a des fous, il y a des folles, il y a la pauvreté, il y a des riches, il y a des quartiers chics. Mais carrément, le pays, c'est une poubelle à ciel ouvert. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Alors ici, on a dit à Néhémie que votre pays était en ruine et ses portes s'étaient consumées par les feux. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal à Néhémie. Moi aussi, j'avais eu mal. Même si on a la nationalité, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Les trucs de papier là, c'est les réalités d'ici. Nous sommes des Congolais. Oh, nous sommes des Congolais. Nationalité ou pas nationalité, tu es congolaise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, elle dit carrément, elle a fait un mois chez nous. Nourri, on lui a donné à manger. Elle a dit carrément c'est une poubelle à ciel ouverte. Ça fait mal au cœur. Quand je suis resté, j'ai dit ah, une poubelle à ciel ouverte. Elle dit les odeurs. Mais ici, à Saint-Denis, là-bas, il y a d'autres coins. Bien aimé, je ferai les vlogs. Il y a d'autres coins où ça pue. Déjà même hier, quand on sortait de l'église, on est parti par un chemin comme ça. Il y a ma soeur qui était avec nous, dit, mais ici, ça sent toujours mauvais. Et moi, je ne comprends pas. J'ai dit, mais oui, c'est les fumiers qui mettent là. Donc, c'est pour vous dire que les odeurs là, chaque pays a son odeur. Ici, en France, il y a les odeurs. Les odeurs des fumiers, quand on met le fumier là. Il y a beaucoup des odeurs. De partout même. Il y a des odeurs. Il y a Badiamba, il y a Banini, il y a des odeurs. Tout ça se mélange et ça fait la pollution. Ici en France même c'est pollué. Il y a l'air qui est pollué. Vous voyez? Mais en Afrique il y a l'air qui est encore pire. Parce qu'on a des tourbières. Il y a l'air qui est encore pire. On a des tourbières qui absorbent tous les carbones là. On a l'air pire. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Néhémie, ça lui a fait mal au cœur. Écoutez maintenant comment Néhémie a fait. Néhémie a prié. Néhémie a dit, ô Éternel, Dieu des cieux, grand Dieu redoutable, je te dis, ô Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Néhémie s'est mis à prier. Il a eu mal au cœur. Il s'est mis à prier. Et Dieu lui a mis ces fardeaux-là pour reconstruire son pays. Maintenant, quand il a pris la résolution de rebâtir, c'est comme toi, comme je disais tout à l'heure. Tu as pris la résolution de rebâtir ta maison. Tu as pris la résolution de rebâtir ta vie. Tu as pris la résolution de rebâtir ton pays. Des fois, tu as l'envie d'investir dans ton pays. Tellement qu'on t'a bouffé. Tu investis comme si tu étais en train de jeter dans les sables. Parce que tu ne trouves pas la bonne personne. Les gens que tu cherches à avoir la connexion avec, c'est toujours, ils t'escroquent. Donc, Néhémie a prié. Dieu lui a mis les fardeaux pour reconstruire ces pays-là. Et quand Néhémie a cherché à reconstruire, il a cherché d'abord à planifier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi, je ne sais pas les chrétiens. Les chrétiens, on a un problème. Quand on est chrétien, et qu'on se retrouve quelque part, on aime toujours faire voir aux autres qu'on est chrétien. Mais quand quelqu'un est sorcier, quand il se trouve quelque part, il n'aime même pas que les gens sachent qu'il a la sorcellerie. Hein. Tu peux vivre avec cette personne 10 ans, 20 ans, tu ne sauras même pas. Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, pour que Dieu puisse te révéler l'état d'âme de la personne qui est à tes côtés,
tu ne sauras même pas. Mais les chrétiens, quand ils sont quelque part, oh, Nabala Yesu, moi je prie. Oh, quand tu pars à l'église, tout le monde doit savoir. Quand tu pries, tout le monde. La discrétion. La discrétion est très capitale, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Néhémie a rassemblé les gens. Il a commencé à leur dire leur plan. Maintenant, nous allons lire Néhémie 2, au verset 17. Après, on entre en prière. Néhémie 2, au verset 17. D'abord au verset 3. Au verset 3, il dit, bon, on commence par le verset 2. Parce que Néhémie, il fallait qu'il demande la faveur. Néhémie, il fallait qu'il demande la faveur auprès de son roi. Parce que Néhémie, il travaillait auprès du roi. C'est comme si tu travailles auprès de Macron. Maintenant, tu cherches la faveur pour que tu puisses rebâtir ton pays qui est comme une poubelle à ciel ouvert. Voici maintenant Néhémie, au verset 2, chapitre 2, verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus, c'est d'une grande crainte. Et j'ai répondu, roi, que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont des sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les cieux et j'ai répondu au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen, peuple de Dieu. Ici, Néhémie a cherché la faveur auprès de son roi pour qu'il puisse aller rebâtir son pays. Voici maintenant, il était triste par rapport à cette nouvelle-là qu'il avait reçue de son pays. C'est comme moi, j'étais triste quand la belle-sœur m'avait dit que notre pays était une poubelle à ciel ouvert. Ça m'avait attristé. Donc du coup, lui, il était triste. Bien-aimé, quand toi, tu cherches à rebâtir ta vie avec Jésus-Christ, quand tu cherches à rebâtir ta maison, l'ennemi va faire comment? Il va te voler la joie. Il va te rendre triste. Par rapport à cette tristesse-là, c'est pour que toi, tu te décourages. C'est pour que toi, tu puisses te décourager. Des fois, tu vas commencer à avoir des doutes sur les chemins que tu t'es mis. Des fois, ça peut arriver que tu te dises, Seigneur, est-ce que vraiment, la part que j'ai choisie, est-ce que c'est la bonne? C'est ça l'idée de l'ennemi, c'est de te mettre les doutes, d'enlever la joie en toi, pour qu'il puisse tirer les ficelles et tu retournes. Ici, Néhémie, non seulement qu'il était triste, parce que là, c'est les dangers qu'il avait encouru. La tristesse devant la table du roi. Parce que le roi, il fallait les servir avec joie. Parce que c'est toi qui lui donnes l'appétit. Mais ces jours-là, parce que Néhémie était en jeûne, était en prière, il a fait comme Esther. Il avait trouvé faveur auprès du roi. Maintenant, nous allons prier. Si toi, tu as déjà perdu la joie quelque part, il est écrit dans Proverbe, avant qu'on puisse prier. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Ça, c'est le proverbe qui nous dit. Un cœur joyeux est un bon remède. Si ton cœur est en joie, bien aimé, même si tu ne manges pas que tu es en joie, tu vas dépasser, tu vas surmonter beaucoup de situations. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Si tu es abattu au-dedans de toi, tu vas voir même des douleurs commencent à s'élever de nulle part. Tu deviens malade, bien-aimé. Mais toi, quand tu as décidé de rebâtir ta vie, l'ennemi a volé quoi? Il a volé la joie. Tous les jours, tu deviens triste. Alors que toi, tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Tu vas voir même tes amis qui boivent l'alcool, ils se moquent de toi.
Ils disent, mais viens prendre, non? Ils commencent à te piéger, ils commencent à te tenter. Commence à dire à Dieu ceci, Seigneur, moi j'ai accepté de te suivre. J'ai accepté de rebâtir ma vie avec toi. J'ai accepté de tout recommencer avec toi. Mais je manque la paix. Je manque la joie. Seigneur, tu es celui qui a dit que un cœur joyeux, c'est un remède. Seigneur, moi je veux que tu me donnes la joie. Remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de paix. Parce que je ne peux pas te suivre et en même temps je suis dans la tristesse. Je ne peux pas te suivre et en même temps je suis inquiète. Oh mon Dieu, l'ennemi a cherché à me voler la joie. La joie que me donnait l'alcool. La joie que me donnait le monde. Mais toi tu es celui qui donne la paix pas comme le monde la donne. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut arriver. Seigneur, je demande que tu me combles de joie. Les nouvelles de ma famille, les nouvelles de ma mère, les nouvelles de notre pays, les nouvelles de mon mari. Seigneur, ça m'ôte la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester comme ça, on vient te dire quelque chose. On vient t'informer de quelque chose. Là, Néhémie n'avait plus de joie parce qu'il avait écouté les informations de son pays. Que Dieu bénisse ses patience et bébé là. Il avait écouté les informations de son pays, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui l'avait attristé. Toi aussi peut-être, tu as écouté une information. On te dit que le fiancé que tu avais là, il s'est remarié. Le monsieur que tu avais, il s'est marié, il est en train de faire le mariage et c'est samedi. Dès que quand toi tu as écouté, ça t'a attristé. Les examens que tu es parti faire, quand les résultats sont sortis, bien-aimé dans le Seigneur, les résultats médicaux, ça t'a attristé. Tu n'as plus de joie. Tu as un cœur brisé. Tu as un cœur blessé. Tu as un cœur dépassé. Tu es traumatisé à cause de la nouvelle. Ici, Néhémie était triste à cause d'une nouvelle. Mais toi, tu as décidé de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Mais la tristesse commence à t'empêcher d'avancer. Le manque de joie commence à t'empêcher d'avancer. Des fois, tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait vraiment de suivre Jésus-Christ ou j'ai fait une erreur? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'erreur que tu as fait. Ne cherche pas à te poser des questions. C'est le diable. Le diable, il vient avec ses nouvelles pour t'ôter la joie, pour t'ôter la paix, pour te ôter, afin qu'il puisse te faire voir que c'est dans Sodome, c'est là où c'était bien. C'est là où il y a les richesses. Mais là-bas, il y a l'école qui est dans ton pot. Demande des désirs. Que Dieu puisse te remplir de la paix. Que Dieu te remplisse de la joie. Que Dieu te remplisse de la joie. Que Dieu te remplisse de la joie. Que la joie déborde en toi au nom de Jésus-Christ. Que la joie déborde dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que la paix inonde et déborde ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que la joie règne dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que la joie règne dans ton corps, dans tes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les résultats, quels que soient les résultats médicaux, quel que soit le nom de la maladie qu'on t'a dit, quel que soit tout ce qu'on pourra te dire, qui va t'enlever la joie ce matin, quel que soit les licenciements, bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne t'enlève pas la joie, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui connaît tout. Mais toi, tu as pris une bonne résolution. Une bonne résolution de tout recommencer. Une bonne résolution de s'appuyer sur Jésus-Christ. Mais l'ennemi s'élève. Mais l'ennemi s'élève pour chercher à te ôter la joie, pour chercher à te ôter la paix, pour chercher à te faire voir que c'est lui qui est dans Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi bon de gagner le monde? À quoi bon de gagner le monde si tu perdais ta vie éternelle? À quoi bon de gagner Sodome et Gomorrhe pour mourir après comme la femme de Lot? À quoi bon, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, tu étais dans le monde ne t'a rien donné. Tu étais dans l'adultère, ça ne t'a rien donné.
Mais aujourd'hui, tu as pris la résolution. Tu dis, ma vie, c'est sur Jésus-Christ. Tu as pris les choses, les mini-jupes, tu as déchiré. Tu as dit, moi, je vais suivre Jésus-Christ. Et les gens commencent à s'élever contre toi. Les gens commencent à se moquer contre toi. Les gens commencent à te critiquer. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Commence à dire, cher Saint-Esprit, que Dieu bénisse ces patience, là. Que Dieu te bénisse pour tes roses. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Que ton esprit me soutienne. Que ton esprit me tienne par la main. Que ton esprit me fortifie sur les chemins que moi j'ai eu à choisir, sur la résolution que j'ai eu à choisir, sur la décision que j'ai eu à prendre, de recommencer, de rebâtir, de refaire ma vie, que ce soit ma vie amicale, que ce soit ma vie amoureuse, que ce soit mon mariage. Moi j'ai pris la résolution de recommencer, de tout recommencer. Seigneur, l'ennemi cherche à me stresser, l'ennemi cherche à me stresser, mais je demande que tu me fortifies. Tiens-moi par la main, Seigneur. Relève-moi. Tiens-moi par la main, oh mon Dieu. Donne-moi la force. Tiens-moi par la main, oh Jésus. Donne-moi la force de continuer. Quelles que soient les embûches, quel que soit tout ce que l'ennemi peut s'élever, quel que soit tout ce que l'ennemi cherche à ôter, coûte que coûte ma joie. Bien-aimé, tu étais dans le monde et tu n'avais pas de maladie. Tu étais dans le monde et tu n'avais pas de problème. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ, bien-aimé, toutes les maladies de ce monde s'est levée contre toi. Oh, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Bien-aimé, quand tu as accepté Jésus-Christ, c'est là où les problèmes commencent. Quand tu as pris la résolution de recommencer à refaire ta vie avec Jésus-Christ, c'est là où les problèmes commencent. Lève-toi maintenant, commence à dire, toute arme forgée, tout problème qui est forgé contre ma vie, que cela soit nul, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, monte en prière. Ma soeur prie. Mon frère prie, toute arme maintenant qui est forgée, toute arme maintenant qui est forgée dans le monde des ténèbres concernant ma vie, parce que moi j'ai pris la résolution, je refuse l'adultère, je refuse les vols, je refuse l'escroquerie, je refuse tout ce qui est ignoble, je refuse les sorciers, je refuse tout ce qui est du diable. J'accepte de suivre Jésus-Christ. J'accepte de bâtir ma vie sur Jésus-Christ. J'accepte, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois même on peut te proposer quelque chose de bon. Mais dès que seulement tu donnes une réponse, oh, je vais d'abord demander la vie de mon Dieu. Oh, c'est elle qui montre que c'est elle qui prie. Donc même la réponse, bien-aimé, ça énerve les autres. Toute arme forgée contre toi, que cela soit nul, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ils forgeront des armes. Ils forgeront des armes contre toi. Laisse que cela soit sans effet, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit n'importe quel moment, que ce soit les flèches enflammées, les flèches de midi, les terreurs de la nuit. Oh, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont commencer à comploter. Bien aimé, on va continuer. On est sur Néhémie cette semaine. On peut aller à gauche, à droite. On retournera toujours sur Néhémie. Bien aimé dans le Seigneur, Néhémie, il y a beaucoup de leçons dans la vie, dans cette histoire de Néhémie, les serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il a vu que tu cherches à reconstruire ta vie. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il aimait quand tu l'exposais dans les vitrines. Il aimait quand tu l'exhibais dans les boîtes de nuit. Il aimait quand tu l'exposais au vol, au mensonge et autres, l'impudicité. Mais maintenant tu as pris la résolution. Tu t'es dit que ce corps, c'est pour le temple du Saint-Esprit. Le corps qui est avec le temple du Saint-Esprit est bien couvert, bien-aimé. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit ne peut pas habiter avec l'alcool. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit ne peut pas faire les mensonges et autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où le diable qui s'élève, il commence à te tenter les pièges. Il commence à te tendre les pièges. Il commence à forger les armes. Tout ça pour te retirer, pour te tirer encore. Il t'envoie des maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, oh,
pour annuler les armes de l'ennemi, c'est dans la prière. C'est pourquoi lève-toi, annule leurs armes, quelles que soient les maladies. La maladie que toi tu as, la maladie qu'on t'a lancée là, c'est parce que toi tu as accepté Jésus-Christ si tu ne connais pas. C'est parce que tu as pris la résolution de commencer ta vie avec Jésus-Christ. C'est parce que tu as dit que Jésus-Christ c'est lui le soutien de ma vie. C'est lui mon appui, c'est lui ma fondation, c'est lui ma pierre angulaire. L'ennemi n'est pas d'accord. Il a pris la maladie, il est venu s'aimer. Il a semé ça. Au moment où tu dormais, tu dors comme ça, tu rêves en train de manger. Tu manges dans la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les dépôts sataniques. Ce sont des maladies que l'ennemi est venu s'aimer. Des fois, tu dors comme ça. Tu es en train de faire l'amour. Oh, bien-aimé, ce sont des maladies. Les maladies que l'ennemi est venu s'aimer. Toute ouverture. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité que le diable te donne, il vient s'aimer pour te décourager. Parce que quand il va mettre cette maladie-là, il va élever un charlatan quelque part. Il va élever un ganga quelque part. Pour que quand on viendra te dire que cette maladie, il y a un féticheur, il connaît soigner ça. Si on t'amène là-bas, c'est fini. Et toi dans la peur, toi qui n'as pas très la foi, toi dans la frayeur, tu commences à céder. Bien-aimé, tu commences à céder. Tu commences à céder pour aller voir les tradis praticiens. Non, bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas. Tu as choisi la bonne part. La part de suivre Jésus-Christ. Tu as pris la bonne résolution de recommencer ta vie avec Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi en prière. Toute arme que l'ennemi a forgée, l'arme des maladies, l'arme de la mort, que le feu dévorant puisse se consumer. Envoie le feu, destruction massive dans ton corps maintenant, que le feu dévorant puisse se consumer. Toutes les racines de la maladie, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton ventre, que ce soit dans les sangs, envoie le feu, la maladie diabolique, la maladie satanique, que le feu dévorant, et que de la kotumba, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, envoie le feu, bien-aimé dans le Seigneur, pour rendre nul et sans effet les armes de l'ennemi, c'est dans la prière. Parce que des fois, il y a d'autres personnes qui disent « Oh, tout ce qui est révélé est condamné. » Bien-aimé, on condamne cela dans la prière. On ne condamne pas seulement quand on parle comme ça. Toi, tu cherches à reconstruire ta vie. Mais il y a les diables qui s'élèvent. Il y a les camps de l'ennemi qui s'élèvent pour t'empêcher. Qui t'empêche à rebâtir ta vie? Qui t'empêche à reconstruire ta vie? Oh, tout celui qui se met sur ton chemin, tout celui qui se met sur les chantiers de ton corps, que le feu dévorant maintenant, puisse les consumer. Que ce soit les grands, que ce soit les petits béliers, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils viennent avec les discours de découragement, pour t'empêcher de reconstruire ta vie, qu'il soit consumé, embrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Qui se met sur les chemins de la reconstitution de ta vie, qui se met sur les chemins de ton succès, qui se met sur les chemins de tes affaires, qui se met sur les chemins de rebâtir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as échoué le permis 3 fois, tu as échoué le permis 6 fois, tu cherches à recommencer, mais il y a une personne qui s'élève. Il dit, mais non, oh, il faut laisser seulement, hein, parce que tu as échoué 6 fois. Des fois, tu sais que le permis, tu risques d'acheter ton propre cercueil. Quand tu échoues 3 fois, 4 fois, c'est-à-dire Dieu n'aime pas. Il faut seulement laisser tomber. Que les gens de découragement là, oh, qu'ils soient quittés, les feux dévorants puissent se consumer. Tous celui les envoyés du diable, que leur mission soit consumée, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, mon serviteur tombera, je vais le relever 7 fois. Et toi tu as échoué que 3 fois. Et lui vient te décourager que tu sais que tu es en train d'acheter ton propre cercueil. Parce que comme tu as échoué 3 fois, c'est-à-dire Dieu n'aime pas. Et quand tu vas avoir le permis comme ça, la voiture, paf, c'est l'accident et c'est la mort. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois recommencer avec Jésus-Christ.
Tu dois recommencer cette fois-ci avec Jésus-Christ. Tu vas recommencer cette fois-ci à rebâtir. Ce qui était en ruine sera rebâti. Ce qui était en ruine sera rebâti. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. Je viens anéantir la mission. Toutes tes missions. Les envoyés, les amis et autres. Oh, je neutralise leurs missions diaboliques dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce. Je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu. Parce que toi, tu es celui qui nous a établis. Tu es celui qui nous a fait grâce et faveur. Oh, grand Dieu redoutable. C'est lui qui rebâtit et qui reconstruit. Qui reconstruit ce qui était en ruine et ce qui était détruit. Ma vie a été détruite autrefois. Ma vie était en ruine autrefois. Mais j'ai pris la bonne résolution. Je cherche à la reconstruire. À la reconstruire avec toi, Seigneur. À rebâtir ce qui était en ruine avec toi, oh Jésus. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les compromissions de l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, j'anéantis, je détruis, je déloge sur mon chemin, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, donne-moi la joie, donne-moi la paix, donne-moi le courage de continuer sur les chemins, de continuer à rebâtir ce que j'ai à commencer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne encore cette journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Précède-nous dans tout chemin partout où nous allons nous rendre. Que ce soit à la maison, que ce soit dans les démarches, que tu sois avec nous. Comble-nous, Seigneur, par ta grâce, le bonheur et la communion du Saint-Esprit. Sois avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière pour aujourd'hui. Mais on continue demain. Demain, bien-aimés, si vous avez le temps de la méditation, essayez de lire Néhémie. Il n'y a pas beaucoup de chapitres dans Néhémie. Essayez de lire Néhémie, vous allez voir ce que Néhémie a eu à traverser. Il n'y a pas beaucoup. Commencez seulement les 5 premiers chapitres. Méditez sur ça. Demain, on continue. Par la grâce de Dieu. Parce que nous voulons rebâtir notre vie. Moi, je vais recommencer ma vie avec Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Les moqueurs, les méchants, les pécheurs. Ils cherchent à te décourager. Pour te faire voir que le chemin que toi tu as choisi, ce n'est pas un bon chemin. Des fois même pour entrer dans les lives comme ça. Ils disent que non, oh, vous aussi, tout ça à l'internet. Non. S'il y a les influenceurs qui arrivent à monopoliser 6000 personnes en ligne pour suivre les randos, pour suivre les n'importe quoi, pour suivre si c'est quoi. Mais nous les enfants de Dieu, quand nous aussi on s'élève pour pouvoir monopoliser, pour que les diables ne puissent pas influencer aussi nos vies, nous devons aussi parler que Jésus-Christ influence, bien-aimés. Mais l'ennemi va, oh vous avec vos choses de l'internet, vous bien-aimés dans le Seigneur, si tu es dans la présence de Dieu, même s'il y a les loups parmi nous, même si c'est tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'est pas de Dieu, Dieu va t'orienter vers les bons pâturages. Dieu va t'orienter vers les bons pâturages. Il va t'orienter vers tel programme. Il va te dire que ça c'est de Dieu, ça c'est les loups, ça c'est de ceci. Oui, à l'internet, il faut savoir aussi d'où dans quoi tu entres. Tu vois, ce n'est pas que, oh non, on commence à te décourager. Tout le monde à l'internet ne sont pas marabouts. Tout le monde ne sont pas faux prophètes. Hein? Tout le monde ne sont pas faux serviteurs. Mais s'il y a les influenceurs, nous devons être là, bien-aimés. Nous devons être là pour contrecarrer. Nous devons être là, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es assoiffé de la présence de Dieu. Tu es tout le temps à l'internet. Choisis. Dieu va te guider. Il va te guider à l'hôtel de prière. Il va te guider dans l'armée de midi. Il va te guider. Il va te guider. Il y a des programmes et des programmes. À minuit, il y a des programmes. À 1h, il y a des programmes. À 20h, il y a les programmes. À chaque instant, il y a les programmes. Priez, bien-aimés. Priez. Vous avez choisi la bonne part. Rebâtir, recommencer, reprendre, reconstruire. C'est ce que nous allons faire. Et les gens qui nous empêchent là, on va les écarter. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo.
Que Dieu bénisse Hibiscus, la personne qui m'a donné des fleurs. Patience, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la fille de Jésus. Que Dieu bénisse Nata. Que Dieu bénisse la grâce divine. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Maman Nifinanzo, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui partagent les lives, les gens qui ont tapoté. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Je vis les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. J'ai vu qu'il y a les gens qui se sont abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien. Que Dieu vous visite. Samedi, il y a eu les témoignages. Moi, je veux que toi, tu témoignes aussi. Par rapport à ta situation, moi, je veux que toi aussi, tu témoignes. Il y a eu les témoignages samedi, mais je veux que tu témoignes quand même. Hein? Que tu témoignes, que Dieu te visite. Même pour cette semaine, et que tu témoignes. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Et là, cette semaine, n'oubliez pas, qui t'empêche de rebâtir ta vie. Si c'est les sorciers de ta famille, cette semaine, ils ne vont pas dormir. Semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma soeur Annie Bichaka, maman capitaine, famille Bichaka, soyez bénis. Que Dieu bénisse, famille bourgeois, que Dieu vous bénisse. Les rachetés de l'Éternel, soyez bénis. Que Dieu bénisse la nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est là qui est notre église. Je suis la servante là-bas. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Maman CC, Maman Isabelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain. Hôtel de prière, c'est un programme de prière. Nous sommes là tous les jours de 11h30 à 12h30, sauf imprévu. Comme nous sommes dans un pays de rendez-vous, ça peut arriver que j'ai un rendez-vous et là, ça sera signalé et excusé. Parce que les rendez-vous que nous sommes là, hôtel de prière, c'est avec Dieu. Donc, on s'excuse auprès des personnes. Ah, que Dieu vous bénisse aussi. Moi aussi, je reçois. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Au revoir.